11e épisode. Quand ton mental te brosse dans le sens du poil. Ton mental ne te veut que du bien. Et pour cela, il va parfois te mentir pour échapper à la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est une sensation de malaise intérieur créée par ton inconscient quand tes comportements, tes émotions, tes croyances s'opposent entre eux. En bref, quand tu n'es pas aligné. Pour t'apaiser, ton mental va alors déformer ton raisonnement et produire une forme d'excuse à ton propos, une fausse justification. Cela s'appelle un biais cognitif. Il se produit quand ton mental est soumis à trop d'informations en même temps pour prendre une décision rationnelle, mesurée. Il cherche alors un raccourci pour faciliter une prise de décision rapide. Ce raccourci n'est pas toujours très crédible. Parfois, il justifie de manière irrationnelle les événements qui t'arrivent avec, par exemple, le biais de confirmation. Imagine que tu sois depuis longtemps en recherche d'un logement et que tu en trouves un dans la rue du 8 mai 1945. Pour toi, c'est la libération. Et soudain, ton mental est en train de justifier le pourquoi de cette adresse. Je vais tout de même glisser un bémol dans cet exemple, c'est celui que Carl Jung a défini sous le nom de synchronicité. Une synchronicité est un signe du destin qui apparaît comme un hasard, mais qui pour toi a du sens. Des coïncidences qui paraissent inexplicables et troublantes. J'avoue avoir été dans ce cas bien des fois, et depuis je relativise beaucoup de choses. C'est aussi ça, être l'observateur de ses pensées. C'est relativiser ses justifications mentales, car au fond, on ne sait pas grand-chose. Notre mental aime savoir et c'est ce qui le rend pénible parfois. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et savoir qu'on ne sait rien, c'est déjà savoir au moins une chose. Allez, pour le fun, je te donne un deuxième exemple de biais cognitif connu sous le nom de Dunning-Kruger. Deux chercheurs, David Dunning et Justin Kruger, ont publié une étude en 1999 qui démontre que nous sommes ignorants de notre propre ignorance et qu'il arrive que les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs propres compétences, allant parfois jusqu'à s'estimer plus compétents que les experts. Ça vous rappelle une période, quelqu'un en particulier, j'en suis sûr. Mes apprentissages et expériences m'ont appris à relativiser mes propres certitudes, même si j'espère que ces enseignements sont justes, car à ce jour, je n'ai pas trouvé mieux. Bien sûr, dans tout ça, t'es pas obligé de me croire.